Voilà, bonjour à tous, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurai donc cette vidéo à vous partager, un message d'exhortation à ce sujet-là. C'est important de s'exhorter avec la parole de Dieu, la parole de vérité des Écritures de la Bible. Et j'aimerais m'exhorter avec vous, mes frères et sœurs, au sujet de l'évangile de Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22. Alors je fais la lecture pour vous. Il est écrit: alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Et toute la foule était étonnée, et disait: n'est-ce point le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela, il dira: cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Jésus là, Jésus va faire du bien. La Bible dit que à partir de là, on lui amena un démoniaque, comme il est écrit ici, aveugle et muet. Le Seigneur guérit cet homme. Ce qui veut dire que le Seigneur fait une bonne acte, une bonne œuvre. Et par la suite, les pharisiens étaient là. Et les pharisiens n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord de cette œuvre que le Seigneur venait de faire. Comment est-il possible de voir le mal là qu'il n'y est pas? Parce que là, les pharisiens de l'époque, ils voyaient le mal là qu'il n'y est pas. Ils disaient que Jésus chassait les démons par la puissance de Belzébul. Les pharisiens de l'époque, ils voyaient donc le mal où qu'il n'y était pas. Parce que là où il y avait le bien, il n'y a pas le mal. Et là, le Seigneur faisait le bien. Et c'est pourtant la réaction des pharisiens. Ils voyaient le mal là où il y avait le bien. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui nous vivons des temps où on sait que le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. On a renversé totalement ces choses-là. J'aimerais vous dire qu'à ce sujet, les pharisiens de l'époque ne peuvent pas supporter le Seigneur Jésus lorsqu'il voyait qu'il faisait des miracles. Parce que à partir de là, il a tiré le peuple. Il a tiré beaucoup de monde à lui. Et puis, ils étaient tellement orgueilleux, l'aveuglement de leur orgueil, ce qui veut dire qu'ils n'en étaient méchants à ce sujet-là. Alors, Jésus de Nazareth, cet homme qui était charpentier, à partir de là, il se disait: mais comment cet homme peut faire ces choses? Et eux, ils disaient qu'il était conduit par le mal. Quel danger! Quel danger! Imaginez-vous un petit peu. Et tout cela par orgueil. Ces hommes-là, ils disaient cela par orgueil. Pourquoi? Parce que Jésus ne faisait pas comme eux. Il ne faisait pas comme eux. Le Seigneur, avec autorité, il guérissait les malades, il chassait les démons. Et le Seigneur, il prêchait avec autorité. Alors il se disait: mais quelle est cette doctrine? Et ces hommes-là, ils se sentaient tellement dans la vérité que, à ce sujet-là, ils repoussaient le Seigneur. Pour eux, ce qu'il faisait le Seigneur, c'était pas bien. Parce qu'ils étaient orgueilleux. Parmi ces hommes, il y avait des chefs de la loi, des enseignants de la Torah. Et ils trouvaient ce que Jésus faisait, c'était pas bien. Comment cet homme peut sortir de nulle part comme cela et puis faire des choses comme cela?
Mais à savoir une chose, c'est qu'il y avait de la jalousie. Et ces hommes-là, les pharisiens, étaient jaloux parce que le Seigneur était en train d'attirer la foule, le peuple, parce que le peuple se disait, et la Bible disait, et la Bible dit, qu'ils étaient sur l'étonnement de voir ces choses-là. Ils n'avaient pas l'habitude de voir cela. Alors ils étaient étonnés. Et puis, c'était pour eux une menace, pour les pharisiens de l'époque. Jésus était une menace. Et pourquoi? Parce que Jésus venait menacer leur orgueil. Et leur orgueil était menacé. Et pour eux, c'était une menace. Et à partir de là, ils en devenaient même méchants. Alors, c'était quoi le but des pharisiens? C'était en fait qu'ils puissent salir le Seigneur Jésus-Christ et montrer au peuple que cet homme c'est un déséquilibré, que cet homme c'est un illuminé, et de ne pas le suivre et de ne pas l'écouter parce que c'est un dangereux. Et voilà ce que les pharisiens disaient. J'aimerais lire un autre passage avec vous. Et vous allez comprendre où c'est que je veux l'amener. Qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 38. 9, 38. L'évangile de Marc, chapitre 9, verset 38. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Voici ce que Jean, les disciples, dit à Jésus. Il voit un homme qui chasse les démons, ils veulent l'empêcher. Parce qu'il ne les suit pas. Et là, nous comprenons parce qu'il ne fait pas comme eux. Parce qu'il n'est pas avec eux. Et laissez-moi vous dire une chose à ce sujet-là. C'est important. Aujourd'hui, dans ce siècle nouveau que nous vivons, il y a des dénominations. Tout marche par des dénominations, par des mouvements. Et puis, chaque dénomination aujourd'hui, si on ne fait pas partie de la dénomination, alors à partir de là, alors on ne reconnaît pas les hommes de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu un petit peu partout dans le monde, mais si tu n'es pas, et si tu ne fais pas partie d'une dénomination, si tu ne suis pas, si tu n'es pas avec eux, si tu ne fais pas comme eux, eh bien tu deviens différent d'eux. Et ça, je dis devant Dieu que c'est grave. C'est humain, c'est charnel. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Parce que là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire à Jean? Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle, en mon nom, puisse aussi, tôt après, parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Amen. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Aujourd'hui, il faut sortir, je dirais, de cette religion, parce que, laissez-moi vous dire, dénomination, c'est religieux. Dénomination, c'est politique. Alors, je pourrais rentrer dans le sujet, mais je ne vais pas y aller jusqu'à là. Et cela, ce n'est pas la gloire de Dieu. Parce que il y a des frères qui travaillent pour le Seigneur. Et parce qu'ils ne font pas partie d'une dénomination, ces frères-là, on voudrait même les empêcher, et on les montre du doigt, et on les salit.
Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est ce que nous dit la Bible, les Écritures. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Quelle est l'importance à ce sujet-là? L'importance à ce sujet-là, que j'aimerais donc vous partager, c'est que une personne qui a été choisie du Seigneur, un homme que Dieu l'a choisi, et s'il ne fait pas partie d'une dénomination, il l'a choisi. Mais le Seigneur, lorsqu'il veut faire des choses avec une personne, il la fera. Quels que soient les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Si Dieu a choisi, a choisi. Même si les personnes sont contre, même si les personnes puissent salir cette personne-là, lui cracher dessus, lui faire les 1000 choses, Dieu l'a choisi, et bien Dieu accomplira ce qu'il a dit sur lui. Ça, personne ne peut se mettre face à Dieu. Si Dieu a choisi, il a choisi, et personne ne l'empêchera de faire les œuvres que Dieu a prévues déjà d'avance pour lui parce qu'il l'a choisi. On ne peut pas se mettre contre Dieu. Et ce qui m'attriste à moi aujourd'hui, c'est qu'il y a des hommes qui se mettent contre l'œuvre de Dieu et qui veulent arrêter l'œuvre de Dieu. Parce que il y a des frères qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ne font pas partie de tel mouvement, alors on va pointer du doigt, allez pas vers cet homme-là parce que cet homme n'est pas bon. Mais laissez-moi vous dire une chose. Comment nous reconnaissons un homme de Dieu? Non pas parce qu'il fait partie d'une dénomination, qu'il fait partie d'un mouvement, d'un titre. C'est pas comme ça qu'on reconnaît un homme de Dieu. On reconnaît un homme de Dieu par son témoignage. On reconnaît un homme de Dieu, je dirais par ses actes. Oui, par ses actes. Pourquoi je dis par ses actes? Et parce que un homme de Dieu, celui qui a été choisi de Dieu, celui qui est rempli du Saint-Esprit, alors il a du résultat. Et s'il a des résultats, c'est que la puissance de l'Esprit, la promotion du Saint-Esprit est avec lui. Et s'il a des résultats, ça veut dire que Dieu est avec lui. Donc il porte du fruit. Alors, même s'il ne porte pas du fruit dans un mouvement, dans un titre, dans une dénomination, et que ce fruit, il le porte ailleurs, il reste le fruit de Dieu. Vous comprenez, mes frères et sœurs, c'est tellement important de faire attention quel combat nous combattons. Parce que parfois, on combat des frères qui ont été choisis de Dieu. Et combattre des frères qui ont été choisis de Dieu, c'est combattre Dieu. Et combattre Dieu, c'est que le combat est déjà perdu. Alors, quelle importance? On travaille tous dans le même champ. Mais attention, on travaille tous dans le même champ. Mais pour travailler pour Dieu, peut être un ouvrier de Dieu. Déjà, il faut vivre une vie de sanctification. Déjà, il faut être crucifié avec le Christ, comme l'apôtre Paul le dira dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec le Christ. Renoncer à soi-même. Avoir une vie de pureté, de sainteté, pour travailler pour Dieu. Parce que vous savez, lorsque nous avons encore des liens dans le monde, et qu'on marche un petit peu tordu, prononcer le nom de Jésus, je dirais, à ce sujet-là, c'est salir le nom de Jésus. Oui, je le dis, c'est le salir. Parce que, lorsqu'on parle de Jésus, on parle de la pureté, de la sainteté. Et seule une personne née de nouveau, une personne remplie du Saint-Esprit, une personne qui vit l'évangile de la Bible peut se permettre de parler du Saint des Saints, de la sainteté qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et là, il y a de la puissance. Et là, il y a de la puissance. La Bible dit que par votre témoignage, vous gagnerez des âmes et par votre témoignage, vous en perdrez. Alors, on travaille tous dans le même champ, mais attention, tout le monde ne sera pas pris parce que la Bible dit 2 dans un champ, 1 sera pris, 1 sera laissé. Parce que l'importance, le Seigneur dira ceci. Écoutez-moi bien, et tout est là. En ce jour-là, vous me direz, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, Seigneur? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, Seigneur? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, Seigneur? Le Seigneur dira, hors de moi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, vous qui commettez le péché, l'iniquité, et je ne vous ai jamais connu. Ce que veut dire que le Seigneur, ces personnes-là, il ne les connaît pas.
On peut se prétendre aujourd'hui serviteur de Dieu, que ce soit dans une dénomination un tel, que ce soit dans un mouvement un tel, que ce soit... On peut se prétendre serviteur de Dieu, on peut eh bien avoir une carte de pasteur, et puis ne pas être agréable à Dieu, et ne pas vivre le véritable évangile de la Bible. Et oui. Et donc, ce qui veut dire que, à partir de là, 2 dans un champ, 2 dans la moisson, 2 en étant ouvrier dans la moisson, un sera pris, un sera laissé. Parce que l'importance, l'Église de Jésus-Christ, que j'aimerais vous dire, ce n'est pas la dénomination qui est importante, ce n'est pas le titre, ce n'est pas toutes ces choses-là. L'importance, eh bien, c'est lorsque Dieu choisit un homme, alors cet homme-là, alors il va vivre la vie de Dieu. Il vivra l'évangile de la Bible. La véritable évangile de la Bible. Parce que Dieu l'a choisi. Et l'important, c'est vivre une vie de sanctification, de pureté et de sainteté. Vous comprenez? Et c'est ça l'importance. Et elle est là toute la puissance du frère par lequel il dégagera dans sa vie. C'est lorsqu'il vivra l'évangile de la Bible. Un crucifié avec Christ. Et laissez-moi vous dire, vous ne mettez pas sur le chemin des crucifiés. Vous ne mettez pas sur le chemin d'un amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je vous dis devant Dieu, c'est à Dieu que vous aurez affaire. Alors l'importance à ce sujet-là, laissons. Le Seigneur, il dit quoi? Laissez-les. Laissez-les, s'ils ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Mais qui nous sommes-nous pour arrêter les hommes? Les pharisiens ont voulu le faire. On ne peut pas faire comme les pharisiens de l'époque. Seigneur Jésus, qui nous sommes-nous? Mais l'homme, c'est pas rien, hein. Attention. Hein. L'homme, il ne se prend pas pour n'importe qui sur la terre. Il s'élève au-dessus de Dieu, l'homme. L'orgueil. Il faut savoir aussi s'écraser et s'humilier. Parce que l'orgueil vient de diable. Moi, je crois une chose. Le Seigneur Jésus dit, la moisson est grande. Et il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Priez. Priez pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Moi, ce que je crois, c'est que Dieu a choisi des personnes. Alors, quand je parle du ministère au sein de l'Église, que Dieu établit des ministères au sein de l'Église, c'est une autre chose. Mais il y a des chrétiens que Dieu a choisis pour des œuvres, pour travailler pour le Seigneur et pour faire beaucoup de choses pour la gloire de Dieu, des bonnes choses. Alors, ne voyons pas le mal alors qu'il y a le bien, Seigneur Jésus. Hein? Lorsque c'est fait dans le règlement des Écritures, lorsqu'il n'y a pas de débordement, lorsqu'il n'y a pas de déséquilibré, hein, lorsque c'est doctrinal, biblique, eh bien merci Seigneur. Merci Seigneur pour cela. Moi je suis heureux lorsque je vois l'œuvre de Dieu avancer. Amen. Je ne fais partie de aucune dénomination. Je ne fais partie d'aucun titre, d'aucun mouvement. Je suis un serviteur de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je ne marche pas dans la politique. Je ne suis pas un religieux. Je suis Jésus. Et je m'attache à cette parole. Soyez bénis.